Ah oui, parce que. Mais attends, mais. Mais attends, tu me prends tout là. Oh putain, c'est compliqué, là, il y a une manche en fait. Il y a des Ouais. manches dedans. Ouais, j'ai presque rien. Ah, Ça prends. va, là. Tiens, prends. Prends, regarde. Tu veux Regarde le les deuxième? pelotons là, ils sont presque à l'extérieur. Non, c'est bon, c'est bon. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec Lucille. Qui es-tu? Je suis étudiante en cinéma à Paris 8, en réalisation-création. Et je connais Kevin depuis 4 ans, on s'est rencontrés en prépa, à Cannes. Il faut savoir que Kevin est quelqu'un qui rêve beaucoup et qui fait des rêves très bizarres. Et en fait, il avait pris l'habitude de nous raconter ses rêves quand on était en prépa. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que, en parlant des rêves, on pouvait partir sur tout et n'importe quoi. Vraiment, c'est la porte ouverte au champ des possibles, quoi, littéralement. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas faire une vidéo sur le rêve, ça pourrait être intéressant, ça permet d'aborder plein de sujets. Donc, on va vous parler un peu des expériences qu'on a faites, parce qu'il y a beaucoup de choses à... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, il y a beaucoup de choses à dire. C'est quoi le rêve le plus gênant que tu aies fait? Donc ça va être un peu compliqué à raconter, donc soyez indulgents. C'est un rêve où tu apparais. En Mhm. fait, j'ai rêvé que j'étais dans une partie à 4 en gros. Il faut savoir qu'il s'est jamais rien passé entre Kevin et moi, hein, genre vraiment, mais vraiment, vraiment. Je crois qu'on était déguisés. Peut-être un délire SM ou quelque chose comme ça, je sais What? pas trop. Ben c'était pas vraiment de la SM, mais toi t'avais un masque de carnaval vénitien. Tu sais, les masques un peu flippants avec des plumes et des couleurs et tout, c'était très bizarre. Et en fait, il y avait toi et je crois qu'il y avait un autre garçon et une fille. Et en fait, ce qui était très étrange, c'est qu'au final, il y avait que Kevin et moi qui couchions ensemble. Tu l'as fait il y a longtemps, ce rêve? Il y a un mois, hein, quelque chose Ah comme ça. oui, ah oui, c'est récent encore. C'est assez récent et c'est très perturbant parce que on se voit pas, en fait, on se voit pas non plus tous les 4 matins. Genre, faut savoir que Kevin il habite à Lyon et moi à Paris. Il y a eu Bah, le avec le confinement, Covid, les le confinements et tout, couvre-feu. Donc, c'est pas non plus comme si je le voyais tout le temps quoi. Et franchement, aujourd'hui, je cherche, j'ai toujours pas compris. Hein. Si quelqu'un peut m'expliquer, si ça arrivait à Si un quelqu'un. psychologue est ici. Non, mais si ça arrivait à quelqu'un de rêver qu'il couchait avec son ami. Ça semblait juste peut-être le fait que on se rapproche et que Bah ouais, on mais devient de plus dans en ce plus cas-là, intime et que notre amitié est de plus j'aurais en dû plus le faire forte. avant quoi, ce rêve. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ben, j'ai quand même l'impression que depuis que tu vis à Paris, enfin, de plus en plus quand je monte, tu sais, c'est là où on a des conversations un petit peu Oser. profondes et osées. Après, je sais que dans les rêves, bon, voilà, tout le monde sait que de toute façon, c'est pas à prendre au premier degré. Moi, je me souviens pas trop de rêves hyper gênants avec d'autres gens. J'ai fait un rêve gênant, mais pour moi-même. C'était au collège, ne me jugez pas. J'étais dans un espèce d'entrepôt, enfin, ça ressemblait à un entrepôt, il y avait d'immenses conteneurs. Il y avait du sucre partout, sur le sol, sur les containers, il y avait du sucre vraiment partout, partout. Et j'étais tout nu. Et je vous laisse imaginer ce que je faisais. N'imagine pas trop. Là, ça ne s'arrête pas là en fait. Le truc, c'est que j'ai aucun complexe, d'accord, par rapport à ce niveau-là. Mais j'avais un outil Imposant, ouais. imposant, voilà. Disons que tu C'est-à-dire pouvais que- assommer quelqu'un avec. Même plus que ça, genre. C'était un tronc d'arbre en fait. Ah putain. Et j'étais là, je sais pas pourquoi j'ai fait ce rêve, d'accord. On a tous fait des rêves chelous. Et genre, en gros, je pouvais le tenir comme ça, tu vois. À peu près. Ah ouais, Voilà. quand même. Et ça me dépassait. Wow. Et j'étais trop content parce que je faisais ça et je me roulais dans du sucre. Et je sais pas. On voit dans tes yeux que tu me juges. C'est pas bien de faire ça. Et je juge pas, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est J'ai passé jamais dans ta compris. tête. J'ai Genre. jamais compris. Déjà, pourquoi du sucre? Mais surtout que ça doit gratter, enfin ça doit être désagréable, c'est comme le sable. À quel moment en plus t'avais l'air heureux dans ton rêve? Genre, je t'imagine trop Moi, j'étais au te paradis. rouler dans le sucre en te disant, waouh, c'est la meilleure vie. Voilà, bref. Passons. Il y a un rêve qui m'a marqué parce que je pense qu'on peut qualifier ça de rêve prémonitoire, mais c'était assez furtif. Quand j'étais petite, j'ai gagné un poisson à la foire, un poisson rouge, enfin le genre qui meurt assez vite. En fait, j'ai rêvé qu'une nuit, je me levais pour aller nourrir ce poisson et que il flottait à la surface, qu'il était mort. Et en fait, à l'époque, j'avais jamais vu un poisson mort, donc je savais pas à quoi ça ressemblait. Donc c'est pas une image que j'ai intégrée et que j'ai ressortie dans un rêve. J'ai eu l'image de mon poisson qui flottait à la surface, un peu en arc de cercle comme ça. Et je me suis levée le lendemain matin et j'ai trouvé mon poisson comme ça. Et il y a toutes les images du rêve qui me sont revenues et je me suis dit, c'est trop bizarre. Alors, j'en ai fait plusieurs. La plupart du temps, c'est vraiment de la merde. C'est des petits trucs qui se passent dans la vie, des trucs assez précis. J'ai l'exactitude des images, tu vois. Ou par exemple ce que va dire le professeur. Mais une fois, ça m'est arrivé de faire
Mais c'était pas un rêve ça. Ah oui non, ça c'était pas un rêve par contre. De C'était quoi une expérience de... Mais c'était pas du tout un rêve. J'en ai pas, jamais parlé qu'à une seule amie. Et en fait j'étais à Noël et je suis chez mon oncle. Et je m'ennuie un petit peu. Genre, mon oncle et ma mère sont en train de discuter, sont en train de réparer un truc. Et je surveille mon petit cousin. Et je commence à avoir des images dans ma tête de lui qui court. Mais c'est très flou. Mais je suis juste de voir, je comprends qu'il court, qu'il tombe, qu'il se cogne une arcade, qu'il saigne. Et que du coup on appelle les pompiers, tu vois. Et je me suis dit, bon ok, j'ai une imagination. Je m'ennuie tellement que j'ai une imagination... Sauf que j'ai pas voulu imaginer ça, genre ça m'est venu à moi malgré moi, tu vois. Et du coup, une semaine après, ma mère rentre dans ma chambre pour me dire que mon petit cousin, en faisant l'idiot et en courant dans toute la maison, est tombé et s'est cogné l'arcade contre le rebord de la baignoire. Et du coup, ils ont appelé les pompiers parce qu'ils s'étaient ouvert l'arcade. Du coup, c'était pas vrai. En fait, c'est un peu comme enfin, c'est un peu comme un rêve, mais éveillé, quoi. T'as Ouais. t'as eu comme un flash, quoi. Mm. T'as eu des images dans la tête et tout. Ça m'a choqué, genre j'ai pas compris. Mais Donc, apparemment, c'est quelque chose qui arrive plus fréquemment que ce qu'on pense, en fait. Enfin, je Mm. sais pas si ça vous est déjà arrivé, du coup, de faire des rêves prémonitoires, allez, pour employer un... Je sais pas si c'est exactement le bon mot, parce que c'est pas non plus... Enfin, c'est pas très clair et tout, mais je sais pas si c'est du Je sais hasard, pas, une franchement, genre, on coïncidence. n'aura jamais la réponse de toute façon de ce Ouais, que c'est c'est. le genre de truc qu'on peut pas savoir, de toute façon. C'est une petite avance qui m'a marqué. C'est la paralysie du sommeil. C'est horrible et je souhaite à personne de vivre ça. D'après les témoignages que j'ai lus, c'est très rarement agréable. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas la paralysie du sommeil, qu'est-ce que c'est? Vous vous réveillez de votre nuit, mais votre corps croit encore que vous dormez. Du coup, vous ne pouvez pas, vous êtes incapable de bouger. Vous êtes encore dans le sommeil paradoxal, et dans un sommeil paradoxal, le corps ne bouge pas. Et du coup, vous vous réveillez, vous êtes conscient de tout ce qui se passe, et vous êtes incapable de bouger. Et ça m'est arrivé une fois, et j'ai été traumatisé pendant 3 jours. Mais en même temps, c'est effrayant. C'est Enfin, une expérience vraiment... Au début, je crois vraiment que c'est réel, et après, je comprends, mais même quand tu comprends, Enfin, c'est flippant, quoi. mais en fait, Et en fait, tu peux pas réagir, quoi. Tu peux rien tu faire. peux rien Tu faire. subis le truc. Je me réveille, et j'entends du bruit, et je crois que quelqu'un entre par effraction chez moi. Donc je commence à flipper, tu vois. Et je vois qu'il y a 3 personnes à poil dans mon salon. Pourquoi à poil? Je n'en sais rien. Et elles sont accroupies dans mon salon. Non, elles sont en tailleur. Pardon, elles sont en tailleur dans le salon. Et donc je sais que ces gens-là sont venus me cambrioler. Et je sais qu'il faut absolument pas que je fasse le moindre bruit et qu'il faut que je fasse croire à ces gens-là que je dorme. Sinon, je sais qu'ils vont m'égorger. T'égorger, non mais carrément. Mais sur le moment, j'y crois dur comme fer. Hein. Genre, c'est un peu comme si j'étais dans un rêve, sauf que ça se passe. Je suis réveillé. Et petit à petit, je commence à réaliser que c'est pas possible. Petit à petit, je commence à réaliser que je suis vraiment réveillé. Et petit à petit, je rationalise le truc et je comprends, mais c'est flippant. Genre, voilà, je vous conseille ça à personne. Moi, j'ai eu une expérience un peu similaire, mais c'était pas vraiment de la paralysie parce qu'en fait, je pouvais bouger. Mais en gros, en fait, c'était quand j'étais en terminale, j'ai eu une opération. Et en fait, je me suis réveillée un tout petit peu avant la fin de l'opération. Donc en gros, j'étais toujours intubée. Et parfois, j'ai comme des réminiscences de cet événement qui a été hyper traumatisant parce qu'en fait, j'arrivais plus à respirer. Et j'appelais les médecins pour qu'ils me retirent le tuyau. Et enfin, c'était interminable, j'avais l'impression qu'il venait jamais. Et en fait, des fois, cet épisode, il revient dans mes rêves. Mais je me réveille et j'arrive plus à respirer. Et j'étouffe. Et en fait, ça dure quelques secondes où je suis dans mon lit, je suis réveillée. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir ce tuyau dans la gorge. Et ça me reste. En fait, c'est horrible parce que je suis impuissante. Je panique, je suis... Vraiment, quand ça m'est arrivé, en vrai, j'ai paniqué. Tu sais, tu te secoues, t'as envie d'hurler, mais tu peux pas parler. Enfin, en fait, j'ai l'impression que ça m'arrive souvent quand je suis particulièrement anxieuse ou, je sais pas, j'ai subi un stress important dans la journée ou dans la semaine et j'ai l'impression que ça s'accumule et ça se traduit par ça, en fait. Par contre, ce qui m'arrive, c'est de refaire des rêves régulièrement. C'est qu'il y a des rêves, ça a pu m'arriver de refaire ce rêve-là la nuit d'après, mais différemment. Il y a des choix qui sont différents et tout. Ça m'est aussi arrivé de rêver la nuit d'après de la suite du rêve. Et ça m'est déjà arrivé aussi, dans la même nuit, de refaire le même rêve 2 fois, voire 3 fois. En fait, c'est un peu comme si, t'imagines un scénario, voilà, t'écris un scénario et tout, puis après tu veux modifier le scénario, tu sais. Parce que le scénario, il est jamais pareil. Oui, ouais. Une fois que tu l'as écrit, tu l'écris une fois, puis après il y a le réalisateur qui va le réécrire. Puis sur le tournage, on le réécrit aussi des fois. Ça t'arrive de faire ça du coup
Alors, pas dans la même nuit, certainement pas. Enfin, pas que je sache, peut-être que je me souviens pas. Mais par contre, ce qui m'est arrivé, c'est de faire plusieurs fois le même rêve à plusieurs années d'écart. Je l'ai fait quand j'étais petite, je devais avoir 6 ans, pas plus. Et j'ai fait un rêve où en fait, je me trouvais dans une ruelle avec ma grande sœur, qui avait du coup à ce moment-là 8 ans et demi, 9 ans. On était face à un homme et il pointait son flingue sur nous et il nous disait je laisse partir une de vous deux et l'autre je la tue. Et en fait, ma sœur elle se retournait instinctivement vers moi et elle me disait dégage, cours, va-t'en et tout. Et elle insistait vraiment pour que je m'en aille. Et je voulais pas lâcher l'affaire, je voulais rester, je voulais être avec elle, je voulais la protéger quoi. Et elle finissait par me pousser. Donc je m'en allais, je courais le plus vite que je pouvais. Et au dernier moment, je me retournais et je voyais cet homme qui lui tirait dessus en plein dans la tête. Et en fait, à chaque fois que je fais ce rêve, je la vois s'écrouler par terre, je crie et je me réveille. Ce qui est fou, c'est que je refais ce rêve à plusieurs années d'intervalle, dans des conditions totalement différentes, mais c'est toujours la même image, toujours la même esthétique. En plus, ce rêve me fait penser à Sin City, genre c'est un peu... C'est noir et blanc, j'arrive pas à savoir si c'est de l'animation ou si c'est vraiment nous. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois que je refais ce rêve, on a toujours le même âge. Peut-être que je devrais faire de la psychanalyse, j'en sais rien. D'ailleurs, ça m'intéresserait en fait. Ouais, bah moi ça m'intéresserait aussi de faire une d'en faire psychanalyse quoi, et de pour demander. ouais. Ah ouais. Après, il faut savoir aussi que j'ai toujours regardé beaucoup de films, beaucoup de séries, et très souvent des contenus qui n'étaient pas forcément adaptés à mon âge. Et je pense que ça m'a beaucoup nourri en fait. C'était des choses peut-être qui me perturbaient, mais je me rendais même pas compte que ça me perturbait. Essayer de respecter au plus possible les indications, les limites d'âge pour les films comme ça. Parce que ça... Alors, je suis conscient qu'aujourd'hui, il y a des films ou des séries où la limite d'âge, elle est franchement abusée. C'est abusé, franchement. Pour une demi-cigarette ou un joint, ils te mettent au moins de 12 ans, limite. Mais il y a des trucs qui font vraiment... qui peuvent être traumatisants, et même si l'enfant ne se rend pas compte... Mais voilà, c'est ça qui est vicieux, c'est que moi, apparemment, j'intériorisais des choses que je voyais, et je me rendais pas compte que ça me perturbait. On va passer sur un truc un peu plus joyeux. C'est un rêve que j'ai fait 2 fois dans la même nuit. Et en fait, je dois accomplir une mission très importante, je ne sais pas quoi. Et pour cette mission-là, je dois traverser un espèce de désert. Et avant cette mission-là, on me dit que ce serait bien que je parte avec quelqu'un, parce que c'est impossible que je puisse réussir la mission tout seul. Si jamais j'ai besoin d'aide durant le trajet, je dis ok, bon. Je choisis un homme. Stéréotype, grand, musclé, beau gosse, genre le mannequin, tu vois. Je me dis voilà, lui il est robuste, il a l'air musclé et tout, il va pouvoir m'aider, tu vois, s'il y a un problème. On commence le trajet. Et en fait, en milieu de trajet, on est censé s'arrêter à une sorte de... comme une chambre d'hôte. Et je mets de la musique. Tranquille, tu vois. Je me dis, on va se détendre, on met de la musique et tout. Et le mec, il pète un câble à cause de la musique. Genre en fait, le mec, je comprends que quand il entend de la musique, il devient fou. Et du coup, il a des pulsions meurtrières. Attends, c'est quoi comme musique? Parce que ça pourrait être très drôle quand même. Je sais plus, franchement, je sais plus. Il y a un twist dans son cerveau et il veut me tuer. Je cours dans tous les sens dans la chambre et tout machin. Je crois que j'ai un bâton, un truc comme ça, et je lui plante le bâton dans le ventre. Ah ouais, c'est... J'ai pas le choix en fait. Rappelez-vous qu'il a dit qu'on passait sur quelque chose de joyeux, hein. Je tiens à vous le rappeler quand même. Non, j'ai pas dit joyeux. Donc un bâton planté dans le ventre. Plus léger. On va passer sur un truc un peu plus joyeux. Et là, je rembobine tout. Et j'arrive au point de départ du rêve. Hop, on revient au début, on repart à zéro. Et on me dit, bah prends machin et tout. Je fais non. Cette fois-ci, je prends personne avec moi. C'est impossible. Genre, je me souviens. C'est comme si on t'avait laissé une deuxième chance. C'est ça. Et en fait, je me souviens vaguement de ce qui s'est passé. Et je me dis non. Je prends pas lui, je prends lui. Et pareil, on fait le trajet et tout. On arrive dans la chambre et tout. Donc là, jusque-là, tout est pareil. Je sais pas, j'ai une sorte de pressentiment sur la musique, tu vois. Mais comme je suis inconscient, je la mets quand même. Et évidemment, le mec devient fou. Genre vraiment, ça dure une plombe où il essaye de me planter. Moi, j'essaie de le planter. Et là, cette fois-ci, il y a un couteau. C'est plus un bâton, c'est un couteau. Et du coup, ben, je l'éventre, quoi. Ah oui, c'est ça la chute. Mais du coup, je l'éventre. Après, j'ai d'autres expériences qui sont arrivées. Un rêve où je n'arrivais pas à me réveiller. Je crois quand même que je suis pas le seul à avoir fait ça. Où on sait plus ou moins qu'on dort, on veut se réveiller, on n'arrive pas à se réveiller. Non mais moi ça m'est arrivé. Hein, donc en fait voilà, pour toutes les expériences qu'on vous explique, dites-nous ce qui vous est arrivé. Dites-nous les expériences que vous avez vécues, ce que vous avez pu vivre, parce que il y a des trucs on peut se dire
on est fou, mais je suis sûr que non. Ah ouais, d'ailleurs, Il y en a d'autres, hein. en parlant d'expérience, si jamais il y a des gens qui ont rêvé dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas, franchement, ça m'intéresse parce que j'ai déjà entendu des histoires comme ça et je trouve ça fou. Ouais. Mais du coup, ouais, ça m'est déjà arrivé de m'endormir. Et puis, en fait, je me réveille dans une salle assez grande, très épurée. Et je me dirige vers la salle de bain. Il y a plein de fenêtres, mais je vois très peu ce qui se passe dehors. Et je vais dans la salle de bain, je me vois dans la glace, et je comprends que je suis en train de dormir. Mais j'ai envie je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de me réveiller. Donc Et c'est un rêve lucide impossible. En quelque sorte, ouais. Et du coup, je crois que j'arrive à me réveiller. Et en fait, non, je suis toujours dans le lit. Enfin, je me réveille dans le lit dans lequel je me suis réveillé en fait. 30 secondes Dans ton plus rêve. tôt. Et l'action s'est répétée bien 7 à 8 fois. Et je devenais fou. Genre, c'est un peu comme un jour sans fin aussi, tu vois. Je devenais fou parce que plus je me réveillais et plus je comprenais ce qui se passait et plus je voulais me réveiller. Et impossible de me réveiller dans la vraie vie. Et je commence à voir, à observer à l'extérieur par la fenêtre ce qui se passe. Et je sors parce que j'en peux plus et je sors de l'appartement. Et là, je me réveille. Tu sais, il y a cette idée d'enfermement. Ouais, Et t'es d'acharnement. piégé en fait. Parce qu'au final, si on analyse le rêve, j'ai répété la même action plusieurs fois. J'ai jamais fait de choix différents. Mais parce que Jusqu'à ce c'était. que je décide de sortir de Parce que l'appartement. c'était pas vraiment lucide en fait. Si t'as pas fait le choix, c'est parce que tu pouvais pas, t'avais pas de Bah, marge en d'action fait, en fait. il y a plusieurs stades en fait, dans les rêves lucides. Du moins conscient au plus conscient. Donc j'étais pas à 100% conscient, c'est-à-dire que j'avais pas le contrôle. Il a fallu longtemps, plusieurs essais pour me dire je vais sortir et voir ce qui se passe. En analysant ça, c'est hyper intéressant. Peut-être que c'était un truc Peut-être qui que je m'acharnais sur quelque chose et il fallait. Peut-être que le rêve c'était de me dire essaie de reprendre le truc à zéro et de prendre d'autres angles de vue, tu vois. Après, c'était peut-être aussi un truc, une habitude que t'avais Peut-être et que qui c'est ça aussi, t'énervait. oui. Ça peut dont t'avais exactement envie être ça aussi. de te débarrasser. En fait, ton cerveau, des fois, il t'envoie un message pour te dire il y a un truc qui va pas, change-le en fait. Mais les rêves lucides sont très intéressants. J'en ai déjà fait. Bon, comme je dis, il y a plusieurs étapes dans les rêves lucides. J'en ai déjà fait un où j'étais vraiment en contrôle. Et à l'époque, je faisais beaucoup de tests en mode regarder ma main. Parce qu'en fait, quand on rêve, on peut pas compter exactement les doigts de sa main, par exemple. Je sais que la lumière peut être différente et tout. Et en fait, là, je sors. Je crois que j'étais dans un espèce de camping. Et je trouve que la lumière est très bizarre. Je regarde la lumière un peu du ciel et tout. Je trouve ça très bizarre. Je la trouvais pas naturelle. Du coup, je regarde ma main et j'arrivais pas à compter mes doigts. Et du coup, je réalise que je suis en train de rêver. Et là, je prends Ah ouais, vraiment ok. pleinement conscience du rêve jusqu'à le contrôler. Et donc, j'avance et tout. Et je croise des gens. Tu sais, je suis en mode. Je fais des trucs de merde. Je suis en mode stop. Et là, la personne s'arrête, tu vois. Et je suis trop fier de moi parce que j'ai arrêté quelqu'un, tu vois. Genre. Et je continue et je me dis, ah, qu'est-ce que je peux faire? En fait, je sais juste pas quoi faire. En fait, tu rêves que t'es Bruce tout-puissant, quoi. Ouais, voilà. Et je sais juste pas quoi faire. Et je me dis, pourquoi pas allumer un feu? Tu sais, je sais pas, je vais avoir envie de barbecue, je sais pas. Et j'allume un feu. Et je suis tellement content que du coup, je me réveille. Donc, voilà, le rêve. Parce que oui, quand on fait un rêve lucide, en fait, l'excitation peut te réveiller. Ou alors, tu peux perdre aussi le contrôle que tu as sur le rêve. Je pense que les rêves, c'est comme je disais au début de la vidéo, c'est la porte ouverte à vraiment c'est le champ des possibles. Tu peux parler de tout et n'importe quoi. Et je pense qu'en vrai, on pourrait en parler pendant des heures. Je pense qu'on a fait Ouais. beaucoup plus de rêves que ça. Je sais pas combien de temps on a parlé là, mais. Bah, je sais. Enfin, nous, On va en tout cas, essayer quand même on a de parlé rendre longtemps. ça intéressant, quoi, Mais en fait, c'est fou parce que moi, je pourrais t'en parler des heures. J'ai Ouais, encore y a plein plein de trucs à de. dire. J'ai des rêves qui me reviennent, comme des bribes et tout. Puis des fois, j'arrive pas à savoir si c'est un rêve ou si c'est un souvenir. Ouais. Et en fait, du coup, je sais même plus si je fais pas un peu un amalgame entre les deux. Mais, Ouais, il y a tellement. Là, il y a plein d'autres expériences de rêve. mais je t'as pourrais vu, ça, durer c'est 1000 ans infini, dessus, en c'est fait. infini. Voilà, on va arrêter la vidéo ici, sinon ça va durer 3 heures. Je pense pas que vous ayez envie de regarder ça pendant 3 heures. Par contre, Si, racontez-nous des rêves, franchement, ce Ouais, serait hyper franchement, intéressant. si ça vous a intéressé et que vous voulez peut-être une deuxième vidéo, dites-moi, voilà, si vous voulez un volume 2 de cette vidéo-là, dites-le moi en commentaire. Moi j'ai adoré parler de rêve avec toi. Ouais, moi aussi, c'était très cool. Je trouve ça Et j'espère que intéressant. ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Les amis, du coup, je vous fais de gros bisous. Donc on vous attend en commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et pour lire vos expériences. Et on vous souhaite de faire de beaux rêves. Salut!